Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash info de la semaine. Voici les titres. Pèlerinage diocésain des jeunes catholiques du diocèse de Korogo, puis le pèlerinage diocésain de l'aumônerie militaire catholique de Côte d'Ivoire. Le pèlerinage diocésain des jeunes s'est déroulé à Karakoro le 16 mars 2025, rassemblant plus de 2000 jeunes issus de différentes paroisses du diocèse de Korogo sous le thème Jeunes pèlerins de l'espérance, ensemble pour une église synodale. Suivez le reportage de Gustave Alou. L'un des principaux objectifs de ce pèlerinage était de renforcer la foi des jeunes à travers des moments de prière, de réflexion et de partage. Les participants ont été invités à approfondir leur relation avec Dieu tout en devenant des témoins actifs de l'espérance dans leur communauté. Le thème de cette année s'est accentué sur l'importance de l'Église synodale, encourageant les jeunes à être acteurs dans la vie de l'Église. Ce concept fait appel à une démarche collective où chaque membre est écouté et impliqué. Un temps de prière était intégré, y compris un moment d'adoration et une messe célébrée par les prêtres du diocèse. Notons que la messe a été présidée par le père Jean Balouma, chancelier du diocèse de Korogo. Ces personnes qui ont pour Dieu leur ventre, ce sont des gens qui pensent aux choses de la terre. Les choses de la terre, c'est quoi? Quoi, Péa? L'argent. Quoi encore? Alcool, belé. Koutoukou, belé. Tout ça. Et la conférence par le père Jean-Eudes Assis, vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Sans oublier la visite de monsieur le maire de Karakoro, Thieba Tuyo, et le sous-préfet de Karakoro, et Jean-Jacques Tonessia. De solidarité et de fraternité. Ce pèlerinage diocésain des jeunes est une occasion d'ailleurs unique de vous ressourcer spirituellement, de renforcer vos liens avec Dieu et avec vos frères et sœurs en Christ. Ce moment a permis aux jeunes de vivre des expériences spirituelles puissantes et significatives. Le pèlerinage diocésain des jeunes à Karakoro a été un franc succès, illustrant l'énergie et l'engagement des jeunes envers leur foi. En tant que pèlerins de l'espérance, ils sont retournés chez eux porteurs d'un message fort, l'importance d'être ensemble pour construire une église synodale où chacun est écouté et valorisé. Nous avons été agréablement surpris par le nombre de jeunes qui ont participé à ce pèlerinage. En effet, il y a quelques jours, nous n'étions qu'à 200 participants. Mais à ce jour, nous sommes à 2500 pour dire que la motivation est grande et les jeunes ont satisfait notre attente. C'est une grande joie dans la mesure où nous sommes rassemblés pour communier ensemble, pour que Jésus-Christ nous transfigure, pour que nous soyons de nouveaux chrétiens, surtout avec la nomination de notre nouvel archevêque. Nous voulons prendre un grand départ, un nouveau départ dans ce diocèse avec tous les jeunes pour que nous puissions former cette famille synodale, la famille synodale à Korogo, dans laquelle nous allons contribuer de quelque manière à ce que le diocèse rayonne. C'est donc une grande joie pour nous d'avoir vu ces jeunes danser, marcher depuis ce matin, se rassembler et vivre la fraternité, partager, s'aider en ces différents temps que nous avons partagé ici pour que nous puissions vraiment vivre ce lien de l'Église.
Nous disons merci à tous les participants. Nous disons merci à tous les confrères prêtres qui sont venus pour cette manifestation. Nous disons merci à tous les organisateurs et à chacun et à chacune des participants. Je suis Maxime Kassi, président diocésain du diocèse de Korogo et paroissien de la paroisse Saint-Louis de Téguéré. Depuis novembre 2024, j'ai été élu comme président diocésain et le premier objectif c'était de réaliser ce pèlerinage diocésain-là. Et au début c'était pas facile, hein? Voilà. À un mois de l'activité, on n'avait seulement que 105 pèlerins et hier, on a fait le point, on est monté de 150 à 2500 pèlerins. Donc nous sommes vraiment très heureux. Voilà. Je voudrais aussi revenir sur l'engagement des jeunes. Voilà, les jeunes ne sont pas vraiment engagés. C'est juste un petit noyau qui a vraiment travaillé, qui s'est donné à fond pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc déjà, je suis déjà content d'abord pour l'organisation. Il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est passé comme on voulait par la grâce de Dieu. Donc je voudrais encourager les jeunes du diocèse de Korogo à se donner à fond dans l'affaire de Dieu. L'organisation, ce n'est pas seulement pour une personne, c'est pour tout le monde. Il faudrait que chacun puisse se sentir capable. On dit jeunes pèlerins de l'espérance ensemble pour une église synodale. Donc nous sommes tous des pèlerins. Il faudrait que chacun puisse jouer sa part de responsabilité pour faire avancer notre église. Très bientôt, on va organiser les JNJ. Mais avant les JNJ, il y a le pèlerinage diocésain qui doit se faire à Napier. Donc je voudrais inviter les jeunes à s'impliquer dans ce pèlerinage du 30 mars et aussi dans l'activité du 5, qui est l'intronisation de notre archevêque, le père Armand Koné. Donc j'invite vraiment tous les jeunes à se sentir dans l'affaire de l'église. Il faudrait que chacun puisse se donner pour pouvoir vraiment relever ces deux grands défis-là avant les JNJ qui vont se tenir à Yamoussoukro du 19 au 24 août. Et le CNO attend vraiment 500 jeunes au niveau de Korogo. On se demande comment on fait pour pouvoir relever ces défis-là. Donc on a besoin de tous les présidents diocésains, tous les présidents de paroisse pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir vraiment réussir cette activité du 19 au 24 août. Le pèlerinage diocésain de l'aumônerie militaire catholique du diocèse de Korogo a eu lieu le 16 mars 2025. Cet événement a permis de réfléchir sur le thème central, l'engagement du chrétien dans ce temps de conversion. Reportage Nadia Yeo et Eden Kamassa. Le pèlerinage diocésain de l'aumônerie militaire catholique du diocèse de Korogo a eu lieu le 16 mars 2025. Cet événement a permis de réfléchir sur le thème central, l'engagement du chrétien dans ce temps de conversion. En période de changement rapide et de défis, cette thématique vise à renforcer la foi et l'engagement des chrétiens dans leur vie quotidienne. L'objectif clé a été de sensibiliser les militaires aux enjeux de la conversion personnelle et communautaire. En se penchant sur les dimensions spirituelles de leur mission, les participants ont pu considérer comment vivre leur vocation de manière authentique en étant témoins actifs de l'amour chrétien. La journée a commencé par un enseignement fait par le père Sylvain Soro, curé de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Korogo. L'acte de conversion et la prière, les âmes en paix, la communion spirituelle est porteuse d'intelligence, le Magnificat, la visite au Saint-Sacrement, le Magnificat, qui a exprimé la nécessité de répondre à l'appel de la conversion dans un monde en perpétuel changement. Cet enseignement a été conçu pour inspirer et encourager les participants dans leur mission quotidienne. À la suite de cet enseignement, il y a eu le chemin de croix et cela s'est terminé par la célébration eucharistique. Les participants sont répartis avec la conviction d'être appelés à témoigner de l'amour du Christ dans leur vie quotidienne, en devenant des agents de transformation dans leurs environnements. Ils ont également reçu l'assurance que leur engagement spirituel contribue non seulement à leur bien-être personnel, mais aussi à celui de la société dans son intégralité. Je suis le père Jean-Noël Empiré, du diocèse d'Odiéné, aumônier militaire du diocèse d'Odiéné, aumônier régional Korogo aussi. Nous venons de finir notre pèlerinage jubilaire, pèlerinage militaire jubilaire avec la province ecclésiastique de Korogo, qui comprend
archidiocèse de Korogo même, le diocèse d'Odiéné et puis le diocèse de Katiola. Nous sommes venus nombreux pour prier, pour pouvoir élever nos voix vers le Seigneur, pour rendre grâce d'abord et aussi nous présenter comme pécheurs, pour pouvoir bénéficier de sa miséricorde inépuisable. Nous sommes dans le temps de carême et ce temps est privilégié pour nous surtout. Voilà pourquoi, avec l'accord de nos différents évêques, les aumôniers de la province ecclésiastique se sont réunis avec les différents corps pour pouvoir prier. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de prière, ce temps de partage aussi, le chemin de croix qui s'est clôturé aussi par la confession, sacrement de réconciliation et par la messe. Merci à tous les acteurs et nous disons que ce temps que nous avons mis à contribution puisse nous redescendre sur nous en grâce et en bénédiction. Je vous remercie. Je suis le lieutenant-colonel ATTI Gérard, premier vice-président de l'aumônerie militaire catholique du diocèse de Korogo. Aujourd'hui, nous célébrons un événement important qui est le jubilé militaire dans ce temps de carême. C'est un temps qui nous permet de demander pardon pour nos fautes et surtout la reconversion, la vraie reconversion. Ça a été un moment de partage, un moment d'enseignement enrichissant. Et j'invite tous les militaires catholiques à vraiment venir adhérer à ce mouvement qui nous permet de communier et de prier ensemble. Je vous remercie. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.